Amis Sagittaire, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2023 si vous me regardez après le 1er janvier. Sinon, je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon réveillon. Alors, je vais procéder au tirage pour le mois de janvier 2023. Deux parties. Première partie, le tirage général avec le Rider-Waite et le Light Sears Tarot. Et ensuite, le tirage sentimental avec le tarot doré et le Spark of Love. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons le diable. Alors là, on vous propose une 4e coupe et vous n'êtes pas intéressé, hein, vous la regardez à peine. Et parce que vous regardez les 3 précédentes qui n'ont peut-être pas rempli complètement votre cœur. Et là, la 4e, vous n'en avez pas envie. Et on parle du diable. Alors le diable, quand c'est au niveau du travail, c'est très bien parce que ça peut vous donner du dynamisme, de la vitalité, de l'ardeur. Mais quand c'est dans des histoires de cœur, comme là les coupes, ça peut être une relation toxique, hein, donc attention. Alors, je vais faire un tirage. Alors, première carte, votre énergie principale. Début, milieu, fin de mois. Au niveau du travail, au niveau des finances et au niveau des relations. Voilà. Alors, donc toujours le 4 de coupe en dos de deck. Première carte, donc votre énergie principale du mois. Eh bien, le 9 de bâton. Donc là, 9 de bâton, vous protégez un peu. Hein, vous avez érigé une rambarde et vous campez un petit peu sur vos positions. Vous protégez en même temps. Donc pour l'instant, c'est un peu une situation d'attente, hein, on va dire. Ensuite, donc, carte pour le début de mois, on parle de la papesse. Donc vous êtes dans un état d'esprit bienveillant, hein, avec beaucoup de sagesse. La papesse, de toute façon, elle ne prend aucune décision sans étudier bien les tenants et les aboutissants. Hein. Donc une belle carte pour le début de l'année, pour vous permettre d'entrevoir la suite. Milieu de mois, on parle de l'empereur. Donc l'empereur, très très belle carte, puisque elle vous redonne une autorité naturelle. Hein, si vous aviez passé une période un peu ennuyeuse, enfin, ou peut-être que vous aviez une période un peu dure. Donc l'empereur, il vous redonne de la stabilité, il vous redonne de l'autorité. Donc une belle carte d'énergie. Et en fin de mois, on parle du 8 de bâton. Alors là, en fin de mois, ça s'accélère. Hein, beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Là, il y a une activité, alors peut-être votre travail, hein, qui vous demandera de bouger pas mal et d'avoir beaucoup de mouvements, hein, on va dire. Alors ensuite, au niveau du travail, on parle du battleur. Alors, battleur, ça correspond au magicien dans le tarot général. Et en fait, ce battleur, il a tous les atouts qu'il faut pour mener à bien son projet. Hein. Il a le fer, le denier, les épées, les coupes. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour démarrer un nouveau projet si c'est dans le travail. Hein. Donc une très belle énergie pour le travail. Ensuite, pour le domaine financier, ben, on parle du 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, eh bien là, on parle de départ, mais je pense qu'on parle plutôt de difficulté. Bon, les épées, c'est quand même beaucoup dans le mental. Et là, vous avez l'intention de peut-être de changer certaines choses ou de partir, de déménager peut-être d'un endroit pour aller vivre ailleurs et pour peut-être faire des économies sur votre loyer. C'est une possibilité. Ensuite, au niveau relationnel, on parle de la reine de bâton.
Donc, si vous êtes une femme, eh bien, la reine de bâton, elle vous correspond bien, puisque les bâtons, c'est l'énergie des béliers, des lions et des sagittaires. Donc, la reine de bâton, elle est prête. C'est une reine qui a beaucoup de charme, qui est très active et qui obtient toujours ce qu'elle veut. Donc, dans le relationnel, si c'est quelqu'un que vous côtoyez, bah, c'est une belle énergie, c'est très bien. Si cette carte vous représente, c'est aussi une belle énergie pour vous, dans votre relationnel. Alors, ce tirage, on va le croiser avec le Light Seers Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 4 de coupe. Alors, on avait déjà le 4 de coupe, hein, voilà, ici à la coupe. Alors, le 2 bâton, bah, vous avez un choix à faire, hein, vous regardez à l'horizon et vous vous dites que de toute façon, il y aura un choix à faire. Vous avez peut-être l'intention de voyager, hein. Il y a un globe terrestre là par terre et peut-être que vous avez vraiment envie, d'ailleurs dans le tirage général on parlait du 6 d'épée, de partir. Peut-être que vous avez l'intention de quitter, alors peut-être le travail ou de déménager, mais il va se passer quelque chose, hein. Et là, vous avez le 4 de coupe. Alors pareil, un peu de mélancolie. 4 de coupe, voilà, vous êtes attristé, vous êtes déçu, vous n'avez pas envie de saisir cette 4e coupe, hein, parce que par le passé, ça s'est pas bien passé. Donc, du coup, vous ne voulez pas redémarrer une nouvelle relation, on va dire. Alors, sur le 9 de bâton, on a la grande prêtresse. Alors, elle, la grande prêtresse, on avait déjà la papesse, hein, dans le tarot. Eh ben, elle va vous apporter de la sagesse, de la quiétude, de la bienveillance. Et elle va vous aider à y voir clair, parce que cette papesse, comme je le disais, elle est toujours plus ou moins représentée avec un livre dans les mains, parce qu'elle s'informe, elle lit beaucoup, c'est une érudite et elle apprend beaucoup de choses. Donc, de toute façon, il y a une position d'attente avec le 9 de bâton, hein, vous êtes plutôt attentiste. Et là, avec la papesse, de toute façon, vous réfléchissez beaucoup quant à la suite de ce que vous voulez entreprendre, hein. Alors, avec la papesse, vous avez le 10 de coupe. Donc, très belle carte, hein, parce que le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Elle vous apporte le bonheur conjugal, le bonheur familial, enfin, tout ce que vous pouvez espérer de bien, de meilleur. Donc, avec la papesse, vraiment de très belles énergies, hein. Donc ça, c'est en début de mois. L'empereur, avec l'empereur, nous avons le 2 d'épée. Alors, bon, ça rejoint un petit peu le 2 de bâton qu'on avait vu à la coupe. Donc le 2 d'épée, il vous demande de faire un choix. Mais vous n'y voyez pas très clair, parce que vous voyez, vous avez des liens, vous avez un bandeau sur les yeux, vous avez des corbeaux qui volent. Donc c'est une période qui n'est pas propice à faire un choix, hein. Pourtant, avec cet empereur, on parlait de stabilité. Donc, en fait, voilà, vous êtes tiraillé entre le fait de rester où vous êtes, de ne pas bouger, hein, comme le 9 de bâton l'indiquait, d'attendre, et le fait de partir vers d'autres horizons pour démarrer autre chose. Et donc là, vous n'y voyez quand même pas très clair, c'est un peu flou, hein. Alors ensuite, avec le 8 de bâton, des choses qui arrivaient, communication, déplacement, on parle du magicien. Donc le magicien, donc c'est une belle énergie, mais du coup, je me demande dans ce cas-là, avec le 8 de bâton, vous aviez déjà le battleur, donc c'est assez... les cartes, deux fois la papesse, deux fois le magicien, les cartes se répètent, hein.
Et le magicien, là, il crée, mais comme le nom l'indique, le magicien, il pourrait ne pas être très lucide, hein. Il crée, il fait il fait de la prestidigitation, mais il ne crée pas dans le concret, hein. Donc peut-être que vous avez beaucoup de mouvements, de communication, de déplacements, mais alors ça nourrit vos pensées, hein, au niveau création, au niveau créatif, mais je ne pense pas que ça vous permette de prendre une décision pour le futur. Alors on va le voir avec le magicien là. Bah, du coup on parle du 10 d'épée. Donc 10 d'épée, vous avez certainement souffert d'une situation auparavant et là bah, vous voulez partir, hein. Donc vous faites tout en fonction de... vous avez vraiment envie de partir, mais bon, vous êtes prudent et vous essayez de trouver une solution. Vous essayez de trouver une solution pour qu'il y ait le moins de casse possible, hein. Et surtout avec ce battleur, ça va vous permettre de créer un autre univers parce que là, vous avez... de toute façon, 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Vous ne pouvez pas aller plus loin, donc vous pouvez que vous relever. Alors ensuite, avec le 6 d'épée, on parle du cavalier de coupe. Alors effectivement, en partir, très certainement, mais peut-être pour aller retrouver quelqu'un, hein. Alors là, c'était plutôt, là, il y avait le travail, donc vous vouliez partir pour recréer quelque chose ailleurs. Mais là, au niveau finance, on vous voit avec le cavalier de coupe parce que ben, vous voulez quand même partir et aller chercher bonheur ailleurs, hein, et parce que peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un. Voilà. Et au niveau relationnel, avec la reine de bâton, on parle du 8 de pentacle. Donc là, au niveau relationnel, on parle beaucoup au niveau du travail, hein. Ça tourne le 8 de pentacle, on voit quelqu'un à son bureau avec Internet et tout ça. Donc beaucoup de possibilités avec ce 8 de pentacle qui peut vous permettre de vous enrichir quand même, hein. Donc, et la reine de bâton, c'est quelqu'un de très actif, de très passionné. Donc, au niveau relationnel, ça va vous aider pour entrevoir peut-être un nouveau travail. Voilà. Bon, au niveau du tirage général, voilà, je ne peux pas vous dire plus. Maintenant, on va aborder le tirage sentimental. Voilà, alors tirage sentimental avec le tarot doré. À la coupe, nous avons le jugement, donc une révélation, et le 3 de denier. 3 de denier, c'est plutôt une association, hein, donc il y a une révélation qui vous est faite et peut-être que ça concerne peut-être plus le travail que la vie sentimentale, mais donc il y aura peut-être une association. Alors je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, première carte, on parle du 9 de denier. Alors, très belle carte pour le domaine sentimental, puisqu'on voit de l'abondance, hein, quelqu'un qui est heureux, qui financièrement ne manque de rien, et certainement de l'épanouissement à venir. Deuxième carte, on parle, alors toujours pareil, 6 d'épée. On voyait dans ce tirage, dans le tirage général, que vous aviez le 6 d'épée aussi, hein, donc une envie de partir, de changer certainement ou de travail ou de domicile, mais vraiment une envie de partir. Troisième carte, on parle du chevalier d'épée.
Donc le chevalier d'épée, lui, pareil, il annonce, il vient au galop vous annoncer quelque chose, hein. L'épée, c'est la communication, et c'est un des plus rapides cavaliers, donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver rapidement et qui va vous éclairer, hein. Il va y avoir une nouvelle ou quelqu'un va vous faire une proposition et là, vous allez partir vous-même vers d'autres rives. Quatrième carte, on parle du roi de denier. Alors, comme l'empereur, hein, le roi de denier, ben, il va vous amener de la stabilité. Là, on voit le roi de denier, lui, il est assez à l'aise financièrement. Il a une belle autorité naturelle, une belle stabilité. Donc, alors bon, ça parle, il n'y a pas beaucoup de coupes là, mais bon... 4 de bâton, bah c'est génial parce que le 4 de bâton, vous fêtez quelque chose et surtout vous fêtez une union, hein. Donc on voit un couple avec un enfant. Alors les 4 bâtons, bah, c'est de la stabilité, donc c'est un engagement par rapport à quelqu'un avec beaucoup de stabilité et de projet. Donc une belle image. Alors avec ça, je vais le croiser avec le Spark of Love. Alors, à la coupe, nous avons un peu de confusion et ensuite nous avons de l'insatisfaction, lassitude. Donc bon, bah, de toute façon, si vous voulez partir, effectivement, c'est que quelque chose ne fonctionne plus dans votre vie actuelle et que vous voulez vraiment bah, aller voir ailleurs, hein, carrément, trouver du travail ailleurs, trouver une autre maison ailleurs. Bon, on va voir. Voilà. Alors, en d'autres decks, on vous parle du bonheur en famille, donc une très belle image, hein. Alors, avec le 9 de denier, on parle du soleil, hein. Donc, il y a une abondance au niveau de la vie matérielle et sentimentale. Et en plus, on vous parle de croiser avec le soleil qui représente le bonheur général, hein, donc dans tous les domaines. Donc, c'est une très belle image, une très belle combinaison. Ensuite, avec le 6 d'épée, on parle de couper. Ben, ça correspond bien, hein. 6 d'épée, vous avez envie de partir, hein, de laisser un peu le passé derrière vous. Et couper, bah, couper avec le passé, tout ce qui n'a pas été positif pour vous. Vous avez vraiment envie de tout raser et de repartir à zéro. Alors, ensuite, chevalier d'épée, on parle de l'engagement. Donc, c'est bien ce qui me semblait avec la 5e carte du tarot, hein. Il y a un engagement, il y a ce chevalier d'épée, hein, qui vient vous confirmer, vous faire une révélation. Et ça concerne surtout un engagement au niveau de sentimental, hein, évidemment, avec les anneaux. Donc, une très belle nouvelle pour vous. Ensuite, le roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, il est assez stable et il repart un peu dans le passé, hein. Il y a une rétrospection, oui. Et là, ça vous rend peut-être un peu nostalgique, mais ce roi de denier qui a bien les pieds sur terre va vous permettre d'aller de l'avant. Ensuite, avec le 4 de bâton, pardon, avec le 4 de bâton qui vous voyez fêter un événement, surtout une union, là on vous parle de l'étoile, hein. Donc très belle image puisque là c'est la sérénité, l'étoile, eh ben, c'est l'espoir, donc l'espoir d'une vie meilleure avec un engagement à la clé. Donc très belle combinaison aussi. Et en dernière carte, hein, le bonheur en famille. Donc moi je pense que vraiment il vous dirigez, en fait vous voulez déménager, laisser votre passé et redémarrer avec quelqu'un de nouveau. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, je ne sais pas, je pense que je vais faire encore un tirage avec l'oracle Love You.
Voilà. Alors, à la coupe, on parle de amour véritable et sincère. Et là, on parle d'évolution, de progression. Donc, effectivement, vous rencontrez quelqu'un et vous vous voyez vieillir avec la personne. Ce qui est très, très bien, ma foi. Hein. Alors, on va poser une carte sur chaque carte. Voilà. Alors, avec le soleil, on parle d'échange, de nouvelles, reprise de contact. Donc, bah, si vous aviez peut-être vous aviez connu quelqu'un par le passé, il y a peut-être des nouvelles, des échanges et une reprise de contact. Ensuite, on parle de manipulation. Hein. Donc, vous avez par le passé, vous avez été manipulé et on parlait d'une relation toxique. Et du coup, vous avez coupé, vous avez terminé la relation. Hein. Ensuite, là, avec les anneaux, bah, on parle... il y avait un cavalier d'épée qui vous apportait une bonne nouvelle, une nouvelle d'engagement avec les anneaux, d'union. Et là, on vous parle d'officialisation, d'engagement, d'union. Donc, vraiment, les cartes sont vraiment en ligne, hein, elles sont bien synchronisées. Alors, on parle du retour. Alors, effectivement, si vous étiez éloigné de la famille, bon, on parle d'un retour vers la famille et le cercle amical. Donc, si vous étiez isolé par le passé, avec ce roi de denier, il vous redonne de la stabilité, surtout dans votre foyer et dans votre cercle amical. Hein, vous revenez parce que cette officialisation vous nourrit bien. Hein, c'est d'ailleurs la ligne, la colonne du milieu. Donc, par rapport à ça, tout le reste s'imbrique autour de ça. Et dernière carte, on parle de compromis, de solution et de terrain d'entente. Donc, on voyait une union, on vous voyait fêter une union, enfin, on vous voit fêter une union. Avec l'étoile, on parle de sérénité et d'espoir. Et là, ensuite, on vous parle de compromis, de solution et de terrain d'entente. Donc, vous allez pouvoir faire des projets à la suite de tout ça. Bah, écoutez, très beau programme. Hein. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais vous sortir 3 cartes de l'oracle des amoureux. Et puis, je pense que ça sera tout. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, première carte. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouais, bah oui, c'est vrai. Hein. Ensuite, deuxième carte. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Troisième carte. Le passé est maintenant derrière toi, c'est ce qu'on disait. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bien écoutez, voilà, hein, ça résume un petit peu ce départ que vous voulez faire, hein, et puis cette rencontre, cette union et les nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Voilà, amis Sagittaires, bah écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein. J'espère que tout ce que je vous ai dit va se réaliser. Et je vous souhaite encore une bonne fin d'année 2022 et tous mes vœux pour 2023. Alors, mettez-moi un petit pouce, surtout si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les tirages de février 2023. Voilà, au revoir.